Shalom, Pasteur Salomon. Shalom. Oui, nous avons voulu prendre un moment pour s'entretenir avec vous. Et nous avons une série de 5 questions. Mais avant tout, nous aimerions que vous passiez une prière. Dieu notre Père, encore une fois, de plus, te remercions pour cette opportunité que tu nous as donnée. Parce que parler de toi, au nom de son pèlerinage, c'est une opportunité. Le jeune homme riche l'avait rejeté. Il avait fait un mauvais investissement. C'est pourquoi nous t'appelons à rentrer sur scène, que tu écartes l'homme et que tu utilises le canal. Dans le puissant nom de Jésus, de merci. Amen. Je l'ai dit tantôt, nous avons une série de 5 questions. La première, c'est comment Dieu appelle-t-il un homme? La seconde, une mission est égale à un homme, un objectif. Puis qu'en est-il de vous? La troisième, il est écrit dans le livre des Éphésiens, au chapitre 4, il a envoyé 5 ministères. À d'autres, ils appelaient comme des prophètes, des apôtres, des pasteurs, et ainsi de suite. Comment reconnaît-on les attributions de chaque ministère? 4. Quelle lecture faites-vous de l'actualité? Et 5. La cinquième et la toute dernière, il est écrit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers et beaucoup d'élus. Mais malheureusement, nous constatons qu'il y a beaucoup d'ouvriers. Que se passe-t-il? Donc nous allons reprendre. Nous commençons par la toute première. Comment Dieu appelle-t-il un homme? Merci beaucoup, frère Ange, pour cette question de comment Dieu appelle-t-il un homme. On pourrait encore la formuler d'une autre façon. De quelle manière Dieu appelle-t-il un homme? Nous aimerions premièrement évoquer une première chose, c'est la notion de la divinité. L'apôtre Jean, dans son épître, a enseigné à la première église que Dieu est esprit. Et il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et quand Dieu a créé l'homme, le tout premier homme qu'il créa à son image et à sa ressemblance était un homme esprit. J'aimerais insister là-dessus. Parce que si Dieu t'appelle, il fait de toi un ami, une personne à qui il ne cacherait rien, un compagnon. Donc, et Dieu et l'homme appelé de Dieu, les deux ne feront que un. Donc, ils devront agir dans une harmonie d'esprit ou une communion d'esprit. La question de savoir de quelle manière que Dieu appelle un homme, nous avions présenté Dieu comme étant un esprit et que l'homme, le tout premier que Dieu avait créé étant un homme esprit, c'est dans le but de créer une harmonie entre Dieu et son homme.
entre Dieu, le commanditaire, et son serviteur qui va agir, qui va poser les actes que Dieu va lui recommander. Nous voulons dégager une autre question, c'est-à-dire un autre point, c'est celui de l'appel. D'accord. En matière d'appel, il n'y a pas de doctrine. C'est-à-dire une façon unique dont Dieu va utiliser pour appeler ses hommes. Oui. Il a appelé Pierre, il était dans sa barque sur les eaux en train de jeter ses filets. Lorsqu'il a appelé Matthieu, il était un collectionneur d'impôts. Lorsqu'il a appelé Luc, il était médecin. Marc était étudiant. Vous voyez? Donc, les lieux dans lesquels chacun d'eux s'est retrouvé, la manière de l'appeler a été différente. Yes. Les uns, les autres. Donc, il n'y a pas une façon unique. Donc, quelqu'un prendra comme un absolu que si dans les témoignages, l'autre ne témoigne pas de la manière que lui a été appelé, alors il n'est pas appelé. Cela ferait de notre Dieu un faux Dieu. Yes. Donc ce n'est pas une doctrine, la notion d'appel. Et appeler quelqu'un, c'est énoncer son nom. J'aimerais lire à ce sujet une écriture dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 45, à partir du 3e verset. Le verset qui m'est important, c'est le 4e verset. Et comme il nous a toujours conseillé que pour mieux comprendre un verset de l'Écriture, il est mieux de lire ceux qui le précèdent et ceux qui le suivent. C'est dans le but d'avoir le contexte, le contour, une vision bien parfaite. Oui. Je te donnerai les trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connusses. Nous voyons par là que quand Dieu appelle une personne, il l'appelle par son nom, par sa nature propre. Nous pouvons prendre l'exemple de Lazare lorsqu'il était dans le séjour des morts, une autre dimension par rapport à celle où les gens de son temps vivaient. Quand Jésus vint au tombeau, il parla, Lazare sort. Et Lazare a entendu son nom, et Lazare est sorti du tombeau. Lazare entendit son nom. Certes qu'il y avait certainement en Israël, et Lazare est un nom commun, beaucoup de Lazare, mais il était le seul Lazare qui avait connu Jésus. Donc on appelle qu'une personne qu'on connaît bien, qu'on a identifié, qu'on connaît sa nature, sa manière de faire, sa manière d'être. Donc nous voyons par là que quand Dieu vous appelle, il vous appelle par votre nom. Vous êtes le frère Ange. Dieu ne viendra pas en appelant le frère Ange, disant frère Jean. Vous ne répondrez pas, vous ne porterez même pas une attention à cet appel-là, parce que vous ne serez pas concerné, parce que vous n'entendriez pas votre nom.
Donc Dieu, quand il appelle une personne, il appelle par son nom, sa nature véritable. La question de savoir de quelle manière, nous voyons que Dieu est esprit, et l'homme qu'il a créé à son image était un homme esprit. Ensuite, Dieu vit qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Avant que l'homme de chair ne vînt au monde, il y avait toujours une harmonie entre l'homme et Dieu. Oui. Et comme Dieu vit qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre, Dieu prit de la poussière de la terre 16 éléments et il forma un tabernacle dans lequel il souffla le souffle de vie. Il plaça au dedans de ce temple-là l'homme esprit qu'il avait créé à son image. Et la Bible dit que l'homme devint une âme vivante. Le placement ou l'incarnation de l'esprit dans le corps terrestre a produit une autre notion, une notion d'âme. Produit une autre entité. Ainsi l'homme a été formé de l'esprit, du corps et de l'âme. Maintenant, par la voie de la chute, par Ève et Adam, cette communion avait été brisée. Donc le canal de communication où le lien avait été coupé. Et si l'on pouvait dire que l'homme était un cellulaire, vous voyez, et ce cellulaire n'avait plus de réseau, il ne pouvait plus se connecter à la centrale de l'information. Et l'homme a commencé à marcher dans ce que l'on appelait couramment la perdition. Et Dieu ne pouvait pas être complet sans cet homme, parce que cet homme était une partie de lui. Cet homme était une composante de ce Dieu-là. Et Dieu aime les plénitudes qui devraient venir à la poursuite de l'élément manquant. Cet élément duquel il s'était séparé par la voie du péché. Qui n'était qu'un moyen pour que lui puisse manifester ses attributs de rédemption. C'est ainsi l'homme dans cette condition-là, de la chute d'un homme déchu, c'est-à-dire privé de la gloire de Dieu, privé de la lumière de Dieu, privé de cette vérité divine, l'homme a eu en lui un vide, une profondeur qui devrait attirer une autre profondeur. Parce que Dieu avait également le même vide, parce que la chose qui le comblait n'y était plus. C'est pourquoi à la chute, Dieu est descendu dans le jardin d'Éden pour chercher l'homme, essayer de le ramener. Et Dieu a commencé à appeler Adam par son nom. Mais Adam fouillait d'arbre en arbre, en arbre, en arbre, de dénomination à dénomination, de concept en concept, de religion en religion. Jusqu'à ce que Dieu le trouve, Adam était couvert des feuilles de figuier. Des longs manteaux qu'il portait, il a commencé à porter des débris, des morceaux de feuilles, ce qui ne pouvait pas résister à l'épreuve du temps. Parce que notre Dieu est un grand feu. Les feuilles de figuier séchaient, et l'homme se rendit compte qu'il était nu. Demanda à Dieu de ne pas avancer, parce qu'il était nu. Il ne pouvait pas rentrer
dans la présence de cette entité suprême, de cette grande et glorieuse sainteté. L'homme, dans cette condition, s'est identifié à l'âge de la Odyssée. Yes, sir. Misérable, aveugle, pauvre et nu, et ne le sachant pas. C'est dans cette condition qu'il courait. Mais quand la présence de Dieu s'est approchée, il s'est rendu compte de son état dans lequel il était. Mais nous voyons, malgré la chute, Dieu avait entendu son nom. L'homme avait entendu son nom lorsque Dieu l'appelait. C'est pourquoi les dons et les appels n'ont pas besoin de repentance. Amen. Que quelqu'un soit dans le péché, soit dans la souillure, soit polygame, soit dans la magie. S'il a un don de Dieu, le don opérerait. Amen. Il produirait des prodiges. Et c'est ce qui aveugle beaucoup de gens qui ne veulent plus voir la parole parce qu'ils se contentent des résultats que produisent les talents que Dieu leur a donnés. C'est une notion que nous aimerons insister là-dessus. L'appel de Dieu. Yes, sir. J'aimerais donner quelque chose. Que quand Dieu vous appelle, Adam ne pouvait plus se reposer. Adam n'était plus jamais en paix jusqu'à ce qu'il s'arrête et qu'il communique, qu'il réponde à ce grand patron qui l'interpelle. C'est ainsi que Frère Branham dit dans les questions et réponses du 12 janvier 1961. Permettez-moi un peu de lire cette écriture. Bien sûr. Parce que nous ne voulons pas être donner une interprétation particulière. Yes, sir. La question, c'est la question 107. Un bien-aimé pose la question. Frère Branham, si ces questions sortent de la ligne, n'en tenez donc pas compte. Et je ne verrai pas de mal en cela, car je saurais que ce n'était pas la main du Seigneur. Première question, Frère Branham. Je vous ai entendu dire cela, que je devrais retourner dans le ministère. Et j'y ai pensé moi-même. Mais j'ai attendu un message précis de sa part à ce sujet. Jusqu'à ce jour, rien n'est venu. Maintenant, puisque je sais que la fin est très proche, dois-je encore attendre que le Seigneur Jésus me parle? Ou plutôt lui plairait-il de vous dire ce qu'il faut me dire? Puisque je sais que vous êtes son porte-parole pour ce jour. On en commence avec. Bien, maintenant, frère, j'ai écrit ma réponse à cela. Dieu a appelé ses frères. Il a un appel dans sa vie. Quand on a reçu un appel, c'est pour la vie. Yes, Ce n'est pas quelque chose qu'on ramasse un certain matin, non. L'appel, c'est pour la vie. Maintenant, il y a quelque chose d'important que nous pouvons prendre comme thème et y consacrer la prédication de toute la soirée. Voyez-vous, ce seul point, un appel, être sûr de son appel et de son élection. Vous avez reçu l'appel, c'est bien. Est-ce que vous en êtes sûr? Il faut mettre à l'épreuve cet appel-là. Peut-être qu'il ne provient pas de Dieu.
Et deuxièmement, une fois qu'on est rassuré, qu'on est appelé de Dieu, il faut se rassurer, avoir une assurance que vous êtes un élu, un choisi de Dieu. Que le choix de Dieu s'est porté vers vous. Lorsque un jeune homme désire avoir une femme dans sa vie, il le commencerait à chercher. Il n'est pas dit que la première femme qu'il interpellera deviendra son épouse ou sa chérie bien-aimée. Il n'est pas non plus dit que la deuxième ou la troisième serait la femme de sa vie. Parce que toute fréquentation ne conduit pas au mariage. Dieu peut vous appeler et s'approcher de vous. Mais ce n'est pas aussi certain que vous finirez par vous marier, que vous finirez par être unis avec lui, que vous lui serez fidèle, que vous serez soumis à tout ce que Dieu vous ordonnerait. Vous voyez, ce qui gère la femme et l'homme est la même chose qui gère le serviteur, l'appelé de Dieu. De la même manière que la femme doit être soumise à son mari, le serviteur, l'esclave, le pôle doit être soumis à son maître qui est le patron. Lorsqu'il n'y aura plus soumission, la loi veut que le patron puisse exercer son plein pouvoir. Soit il te limoge de ton emploi, tu perds ton emploi, soit tu perds, tu es jugé par une diminution de revenus, mais tu seras toujours un travailleur, tu as déjà travaillé, on pourrait t'appeler chômeur. Comme les diplômés sans emploi, être à la traîne, mais vous avez une qualification, parce que tu as été appelé de Dieu. Tu as eu à exercer, mais peut-être que dans l'exercice de ta vie, tu ne t'es pas appliqué, tu n'as pas compris la loi qui te gérait, la relation que vous aviez entre toi et ce Dieu-là qui t'a appelé. Et ne pas confondre que toi, tu es devenu le patron, que tu es libre de faire tout ce que bon te semblerait. Non. C'est comme un animal de compagnie. S'il est déraille, le maître doit le corriger. Il doit être éduqué, il doit être dressé dans le concept des animaux. Mais ici, comme il s'agit de l'homme, il doit être éduqué. Mais l'homme est un animal. Il doit être dressé. Il doit retenir les leçons. Il ne doit jamais les oublier. Il doit garder sa position, d'attendre l'ordre du patron et agir suivant la mission qui t'a été confiée. Tu exécutes ta mission en ramenant les résultats. C'est ce qui ferait la joie du patron qui t'appellerait un jour, bon et fidèle serviteur. Viens, rentre dans la joie de ton maître. Règne avec moi sur les divins. Que le Seigneur vous bénisse richement. Parce qu'on peut rester simplement là, sur cette même question de la paix. Je vais continuer un peu à lire, si vous me le permettez. Allez-y. Voici comment agir. Vous devrez être sûr de votre appel et être sûr de votre élection. Mais il y a là un grand détour que l'ennemi peut vous jouer. Il peut vous faire penser que vous n'avez pas été appelé, alors que vous avez été appelé. Ensuite, il peut se retourner carrément et vous faire penser que vous n'avez pas été appelé, alors que vous ne l'avez pas été, et vice-versa, dans un sens comme dans l'autre. Et vous devez donc veiller à cela. Maintenant, voici comment agir. Voyez d'abord, bien. Maintenant, ceci est un conseil.
Ce n'est pas un ordre, un conseil. Yes, sir. En ces derniers jours, Dieu est devenu conseiller. Parce qu'il dit, je te conseille. Et rejeter le conseil de Dieu, c'est être assuré que vous êtes égaré. Yes, sir. Maintenant, ceci est un conseil. Tout ce que je peux vous dire là-dessus, c'est un conseil, voyez-vous. Mais rassurez-vous que votre appel vient de Dieu. Parce que tout appel ne vient pas de Dieu. Du temps de l'apôtre, du messager Martin, on a vu un jeune homme de son église qui stipulait qu'il était appelé de Dieu et que sa robe avait changé d'éclat. Et tout le monde l'avait témoigné. C'était un événement éclat. C'était impressionnant. Et lorsqu'on l'amena devant Martin, le gardien du trône, le gardien du temple, le berger de la bergerie, la robe avait perdu tout éclat. Et la honte prévenait à ce petit garçon qui n'avait rien compris que le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Une brebis qui essaie de s'égarer, une brebis qui essaie de briser la communion avec les autres, devient facilement la cible du lion qui dévore. Yes, C'est ainsi que beaucoup de gens, quand ils sentent la peine, au lieu d'attendre la main du Dieu Tout-Puissant, yes, sir. par l'homme qui est plus ancien, puisse lui tenir et le guider dans ses premiers pas. Et voilà s'éloigner en cherchant à protéger son temps. Et qu'a-t-il à protéger ce que vous avez reçu? Si vous cherchez à protéger votre vie, vous la perdez. Yes, sir. Et si vous la perdez, vous triste. Vous la retrouvez. Ces jeunes gens sont en train de s'égarer. Alors qu'ils ont besoin d'être fidèlement enseignés. Ils n'ont même pas de généalogie. Même si c'était qu'il rencontra Abraham après la victoire du roi de Sodome et Gomorrhe. Yes, sir. Vous voyez, c'était un homme, on connaissait ses origines. C'était le roi de Salem, le roi de paix et de justice. Yes, sir. C'est de là qu'il est provenait. Mais beaucoup de jeunes gens n'ont pas des origines. Et lui, le Tishbite était un homme de Galade. Ce pays qui est toujours proche, il y avait une huile particulière qui produisait des effets guérissants sur toutes sortes de maladies. C'est de ce pays-là que lui était d'origine. Donc Dieu reprocha les gens, les Israélites, si en Galade il n'y avait pas Dieu. Le pays d'où doit sortir le prophète, il y a de lui. Yes, sir. Pour oindre aux yeux de ceux qui sont perdus, de ceux qui sont aveugles, de ceux qui sont dans la misère, de ceux qui sont dans la tour, qui ont perdu la paix, qui sont dans le chaos ou le terrible, qui sont devenus vestiges et décombres d'une vieille civilisation. Ils ne sont devenus que l'ombre d'eux-mêmes. Ils ont besoin de cette huile afin qu'ils puissent voir le nouveau jour. Yes, sir. Que le Seigneur vous donne. Amen. Huile dans votre cœur au point que vous ne savez pas vous reposer nuit et jour à cause de cela. Vous ne pouvez tout simplement pas vous en débarrasser. Cela vous tourmente constamment. Et si vous devez prêcher, vous dites bien maintenant un autre objectif. Je crois qu'avec le travail que j'ai, si j'étais un évangéliste ou un pasteur prospère, avec un bon salaire fixe, avec une maison où je m'emménagerai, et ainsi de suite pour y vivre, alors je crois que ce serait une bonne chose. Cela serait beaucoup plus facile que ce que je fais maintenant.
Je pense vraiment que ce serait, maintenant voyez-vous, pour commencer, votre objectif n'est pas juste. Après que vous soyez rassuré que vous êtes appelé de Dieu, après que vous soyez rassuré que vous êtes un élu de Dieu, il y a encore d'autres pièges. L'objectif. Quel est l'objet qui vous anime? Le but que vous poursuivez en répondant à cet appel. Yes. Et c'est pour un bien sans limite, pour venir nourrir l'état gastrique, pour se couvrir de la gloire de ce monde. Ou est-ce accepterez-vous manger du pain sec ou des biscuits avec de l'eau plate? Peu m'importe si je vais dormir dehors, mais je proclamerai la vérité au peuple de Dieu. Yes. Voilà les choses qui font que on puisse distinguer ceux qui sont véritables et ceux qui ne le sont pas. Parce que quelqu'un peut être appelé de Dieu, avoir son appel. Il est élu. Mais s'il n'a pas une main experte qui l'entraîne, David a été formé derrière le troupeau de son père. Yes, sir. Chaque soir, le père devait suivre, contrôler le résultat du travail que David avait battu pendant toute la journée. Et le père de David était très sévère. Et si c'était nous aujourd'hui, on dirait qu'il est contre mon talent. Il veut avoir le contrôle fou. Il veut tout prendre. Il ne laisse rien pour les autres. Yes, sir. David était ténu. C'est le fruit de son travail qui devrait soutenir la vie de ses autres frères en ville là où ils étaient, dans les écoles, dans l'armée où ils s'étaient engagés. Celui qui produisait le support était David. Et il n'y avait rien pour lui, sinon que le service et la soumission. Et Dieu en a fait le plus grand roi en Israël. Yes, sir. Parce qu'il avait été un serviteur fidèle. Et il a couronné un roi selon le cœur de Dieu. Yes, sir. Que le Seigneur. Amen.